Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous parler de Coloma. Donc c'est un jeu qui est sorti cette fin d'année 2020. Un jeu plutôt pour les joueurs, mais quand même relativement facile d'accès, qui se joue de 1 à 6 joueurs, ce qui est quand même notable. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Nous allons être des chercheurs d'or, donc l'or de la rue et vers l'or, et nous allons construire donc différentes cartes que nous aurons dans notre main, différents bâtiments de ville, qui vont tous nous apporter des bonus. Nous allons également pouvoir combattre des hors-la-loi. Donc à chaque tour, il y aura des hors-la-loi qui viendront attaquer. Et on va devoir combattre ces hors-la-loi. Pour cela, on va placer des gars, des cow-boys sur les places qui sont ici. Ça nous rapportera des points si maintenant on est plus nombreux que les hors-la-loi. Au niveau de la mécanique de jeu, à chaque tour, on aura une petite roue, ici qui va tourner. On va jouer donc 3 années, 1848, 1849, 1850. À chaque année, il y aura 5 tours. La roue a donc tourné 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Après chaque tour de roue, on va gagner un bonus. Donc là, par exemple, quand je tourne la roue ici, chaque joueur va gagner 2 gars, qui va le prendre directement dans la réserve. Quand je tournerai la roue ici, chaque joueur gagnera un or, 2 cartes, 2 pièces, et ici, chacun pourra échanger de l'or contre des points de victoire. Donc, je récapitule. Je tourne la roue, chaque joueur gagne le bonus qui est en haut. Ensuite, on va tous sélectionner secrètement l'action qu'on a envie de faire grâce à ce petit cadran. Vous pouvez remarquer qu'il y a en fait des chiffres dessus qui correspondent aux chiffres qui sont indiqués ici. Donc, par exemple, si l'action qui m'intéresse, c'est celle-ci, eh ben, je vais choisir le 4. Bien sûr, je vais le faire secrètement, je ne vais pas le montrer aux autres joueurs. Chaque joueur choisit secrètement ce qu'il veut faire. On pose sur la table une fois que c'est fini. Puis, on va révéler et chaque joueur va se rendre dans le lieu qu'il aura choisi. Alors, ensuite, si plusieurs joueurs ont choisi le même lieu, que se passe-t-il? La partie ici du cadran va venir bloquer l'action secondaire du lieu. Donc, les joueurs qui sont sur ce lieu-là pourront faire uniquement l'action principale. Le joueur qui est allé tout seul sur ce lieu-là pourra faire les 2 actions qui sont ici. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'il faut essayer de se mettre un petit peu dans la tête des autres joueurs pour essayer de deviner ce qu'ils ont envie de faire comme action pour jouer un peu à contre-cours. Donc, pour vous expliquer rapidement les différentes actions qu'on va pouvoir faire, alors je vais vous les expliquer. Celle-ci vous permettra de prendre des gars et des tentes et de placer vos tentes. Les tentes vont se placer soit sur les zones d'action qui sont ici pour doubler les bonus une fois que vous les gagnerez, soit sur la carte qui est ici pour gagner des points de victoire qui sont récapitulés là en fonction du nombre de tentes que vous avez placées. Ça, c'est une action qui vous permet de collecter des ressources. Donc, chaque joueur sur son plateau personnel va avoir un certain nombre de pelles qui est dessiné. Vous en aurez davantage lorsque vous aurez construit des cartes. Et vous allez simplement collecter toutes les ressources qui sont à côté des pelles. Pour le petit chariot qui est ici, l'action secondaire, donc ça fonctionne exactement de la même manière. Vous allez pouvoir collecter tout ce qui est à côté de vos petits chariots. Ensuite, l'action suivante va vous permettre de construire justement de construire justement des choses. Ici, vous allez construire des rivières et des ponts. Vous voyez, en fait, les rivières sont ici. Vous allez pouvoir payer soit le coup en marteau, soit le coup en scie, en fonction de l'action que vous avez effectuée. Donc, l'action marteau va coûter 2 bonhommes et 2 pièces. L'action scie va coûter 2 bonhommes et 1 or. Vous prenez votre rivière, vous payez le coup et vous choisissez de complémenter une des 4 rivières que vous avez ici. Ça vous rapportera des points de victoire en fin de partie et potentiellement quelque chose tout de suite, comme là par exemple, une tente. Ensuite, les ponts. Donc l'action construire des ponts qui est ici. L'action construire des ponts va coûter également un coup en marteau ou un coup aussi. Vous choisissez le coup que vous voulez payer. Vous payez des bonhommes et des pièces ou des bonhommes et de l'or. Le pont peut être construit uniquement si vous avez déjà construit une rivière et va se rajouter au-dessus de la rivière. L'intérêt de construire des ponts, c'est qu'ils vont vous rapporter des points de victoire en fin de partie. Là, par exemple, 4 points de victoire pour chaque rivière que j'aurai construit pour un maximum de 16 points de victoire. Donc, il y en a pas mal dans le jeu et d'une partie sur l'autre, ce ne sera pas forcément les mêmes ponts que vous pourrez construire. Je passe à l'action suivante. Donc, cette action-là fonctionne de la même manière avec un coup en scie ou un coup en marteau pour construire les cartes que vous avez en main. Donc, les cartes vont avoir un coup en marteau qui est indiqué ici, un coup en scie qui est indiqué ici. Donc, si je suis sur cette action-là et que je suis tout seul, je peux faire les deux. Donc, je peux construire une carte, par exemple celle-ci, en payant 2 bonhommes et 2 pièces et je la mettrai à côté. Et je pourrais construire cette carte-ci en payant 2 bonhommes et 1 or que je mettrai à côté, etc. Ensuite, l'action chariot.
Donc l'action chariot ici vous permettra de vous déplacer sur le petit plateau qui est ici. Donc vous allez le déplacer case par case en comptant le nombre de chevaux que vous allez sur votre plateau. Donc vous allez pouvoir déplacer d'un nombre de chevaux. Vous pouvez avoir 6 chevaux maximum, donc vous pouvez faire 6 cases maximum par action chariot. Donc là, imaginons que j'avais 3 chariots, j'aurais pu faire 3 cases, 1, 2, 3. Et je gagnerai immédiatement les bonus qui sont sur les cases. Donc qu'est-ce qu'on a? On a de l'or, la possibilité de piocher des cartes, la possibilité de recruter des gars. Et quand on arrive dans les villes, on peut recruter un peu plus de gars. Ou si on s'arrête sur la ville, on peut également choisir, à la place de recruter des gars, de gagner l'action spéciale. Donc là, prendre un tonneau. Les tonneaux nous permettent de gagner différents bonus immédiatement, donc des pièces, des cartes, des chevaux, ou des actions bonus. Là, par exemple, une action chariot que je pourrais faire plus tard quand j'en aurai envie. Voilà. Donc, l'autre intérêt de se placer dans ces villes, vous voyez qu'il y a des petites flèches qui donnent vers des zones de couleurs. C'est comme ça qu'on mettra les tentes grâce à l'action que je vais expliquer tout à l'heure. Donc, si j'ai fait cette action-là et que je suis dans cette ville-là, je pourrais placer une tente ici si j'en ai dans ma réserve. Donc, voilà pour les différentes actions de base du jeu. Il y a encore l'action du bonimenteur qui est la tuile qui va tourner justement. Donc, si on s'est placé là, j'aurais choisi 5, j'aurais fait l'action du bonimenteur. Elle va me permettre d'échanger des pièces contre des tentes pour pouvoir en avoir en stock afin de les placer plus tard. Ou d'échanger de l'or contre des chevaux. Vous avez compris à quoi servent les chevaux, donc à se déplacer davantage sur le plateau. Cette action-là, c'est simplement prendre un tonneau ici. Donc quand on prend des tonneaux, il y a un petit symbole en dessous qui récapitule le nombre de hors-la-loi supplémentaires que je vais rajouter. Donc si je prends ce tonneau-là, je vais mettre un hors-la-loi supplémentaire. Voilà, donc on va jouer comme ça 5 fois. Donc premier tour, on déplace ça. Chacun reçoit son bonus, chacun choisit où il va, chacun fait l'action sur laquelle il est. Puis on recommence, puis on recommence, puis on recommence, puis on recommence. Et ensuite, à la fin du tour, on va donc regarder si on a plus de cow-boys placés sur la zone ici que de hors-la-loi. Et ensuite, on va regarder le décompte qui est ici. Donc, si on a gagné, c'est-à-dire qu'on a plus de cow-boys que de hors-la-loi, en fait, le joueur qui a plus de cow-boys gagnerait le bonus qui est là. Le deuxième, cela, le troisième, cela. Si quelqu'un n'a rien placé, il perdrait un bonhomme qui serait mort. Les bonhommes morts, on les prend de la réserve commune qui est ici et on les met en fait dans le cimetière. Donc on peut avoir jusqu'à 6 bonhommes morts. Ça nous fait perdre des points de victoire en fin de partie. Donc c'est mieux d'essayer de ne pas les faire mourir. Surtout qu'ils sont en quantité limitée. Donc si vous n'avez plus de gars, vous ne pourrez plus faire beaucoup d'actions. Voilà, donc une fois qu'on a fini, de faire le décompte ici, on va passer à l'année numéro 2. On fera la même chose 5 fois de suite. On passera à l'année numéro 3. On fera la même chose encore une fois, 5 fois de suite, puis ce sera la fin de la partie. Et là, on comptera nos points. Donc les points, on en aura grâce aux rivières qu'on a construites, grâce au pont qu'on a construit, les cartes également qu'on a construites nous rapporteront des points. Et on aura gagné également quelques points pendant la partie en plaçant les cow-boys. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on gagnera des points pour les tentes qui sont placées ici. On gagnera parfois des points aussi immédiatement suite à l'effet de certaines cartes. Voilà. Donc, pour vous illustrer un petit peu à quoi ressemble Coloma, donc c'est un très très bon jeu, plutôt destiné à un public de joueurs, mais quand même relativement accessible. Donc ça s'explique en un petit quart d'heure. Voilà. Et je vous souhaite de bonnes parties. À très bientôt. Au revoir.